c'est que la fête de la Pentecôte? Qui peut nous dire ce que c'est que la fête de la Pentecôte? Oui. C'est normalement la fête que les Juifs fêtent 50 jours après la Pâque. Mais pour nous, elle est la descente de l'Esprit Saint sur les disciples dans la chambre haute. Amen. Et qui a fait qui les a remplis afin d'apporter l'évangile partout dans le monde entier. Donc pour nous, c'est le temps de l'Esprit, le temps de la grâce. Donc ce jour est un jour de restauration pour l'Église. Amen. Ok. Quelqu'un a dit c'est la fête de la descente du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et quelqu'un d'autre a dit c'est la fête du jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Amen. Ça, c'est plus précis. Donc, la fête de la Pentecôte, c'est vrai que le Saint-Esprit est descendu, hein, mais ce n'est pas ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu. N'est-ce pas? Ce jour-là, il est descendu sur les disciples. Mais ce n'est pas ce jour-là qu'il est venu. Donc, ce n'est pas la fête, la Pentecôte, ce n'est pas la fête du jour où le Saint-Esprit est venu sur terre. Non, il existait déjà. Parce que depuis le commencement, on a dit quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait et il était déjà là. Amen. Donc la fête de la Pentecôte, retenez bien, ce n'est pas la fête de l'arrivée du Saint-Esprit sur la terre. Il était au commencement de toutes choses. Donc le jour de la Pentecôte, c'est la fête anniversaire, en fait je peux dire, de la propagation de l'Esprit. C'est-à-dire de la diffusion. C'est-à-dire c'est le jour où Dieu a décidé de répandre son esprit sur toute chair. Sinon, l'esprit existait, il était déjà là, sur certaines personnes, mais ce n'était pas disponible pour tout le monde. Mais ce jour-là, Dieu a décidé, Dieu a décidé que je répandrai mon esprit, n'est-ce pas, sur toute chair. Et ce jour-là, la promesse a été accomplie. Comprenez, c'est le jour anniversaire du Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit existait, comme je dis, depuis le commencement. Et vous savez que David avait le Saint-Esprit. N'est-ce pas que Samson aussi avait l'Esprit de Dieu? Tout ce qu'il faisait, il le faisait par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? On dit même que la parole, tous ceux qui ont écrit, ont été inspirés. C'est-à-dire c'est selon l'Esprit de Dieu qui venait sur eux qu'ils ont pu écrire toutes ces choses. Donc dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait sur certaines personnes. Donc les gens prophétisaient par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Donc le Saint-Esprit existe depuis le commencement. Il était au fait de toutes choses, il était au commencement. Donc, un jour, quand Jésus était là, Dieu a fait la promesse que cette fois-ci, qu'il vient, mais qu'il ne vient pas pour une personne, mais qu'il vient pour que tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui sont qualifiés, parce que là aussi il faut être qualifié. Vous savez, quand vous allez au marché, le Saint-Esprit n'est pas déversé là-bas, hein? N'est-ce pas? Ceux qui se baladent dans les rues, qui n'ont pas connu Dieu, qui n'espèrent pas en Dieu, qui ne croient pas en Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est venu sur les disciples. Il n'est pas descendu, il est descendu certes, mais il n'y avait que 120 personnes. Il y avait plusieurs personnes ce jour-là, mais c'est 120 personnes qui l'ont reçu. Donc c'est vrai qu'il répond sur toute chair, mais il répond sur qui en particulier? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Donc, bonne fête de Pentecôte. Dans le Nouveau Testament, avant même l'arrivée du Saint-Esprit, nous allons lire Luc 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Amen. Vous voyez, on n'était pas encore à la Pentecôte, n'est-ce pas? Quand l'Esprit Saint était déjà sur un homme qu'on appelait Siméon. N'est-ce pas? Jésus n'était même pas encore mort. Il venait à peine de naître. Avant même qu'il ne naisse, l'Esprit était déjà sur Siméon. Et vous vous rappelez aussi que c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur Marie pour que Jésus naisse. Vous vous rappelez? Voilà. Donc Marie aussi a reçu cette visite du Saint-Esprit avant la naissance de Jésus. Donc Siméon
avec le Saint-Esprit. Marie a reçu le Saint-Esprit. Jésus lui-même, quand il est sorti de l'eau, vous vous rappelez que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc le Saint-Esprit a commencé à descendre. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte. Mais ce jour-là, c'était particulier parce que c'était maintenant répandu. Donc c'est le jour de la propagation, je peux dire, ou bien de l'effusion, comme on dit. Voilà, de l'effusion, c'est-à-dire donner à gogo. Amen. C'est le jour de l'effusion du Saint-Esprit. C'est ça le jour de la Pentecôte. Maintenant, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, c'est Dieu qui est descendu sur toi. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est venu sur nous ce jour-là? Pourquoi est-ce qu'il est venu ce jour-là? Nous allons lire Jean 14, 17 à 18. Pourquoi est-ce qu'il est venu sur les disciples ce jour-là? Pourquoi est-ce qu'il est venu? Pourquoi Dieu a décidé qu'il vienne maintenant sur nous tous à partir de ce jour-là? On lit Jean 14, 17 à 18. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Donc je dis pourquoi est-ce qu'il est venu? L'esprit de vérité que le monde ne peut pas voir, que le monde ne connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il vient maintenant en vous et je ne vous laisserai pas orphelins. Donc pourquoi est-ce qu'il vient? Pourquoi est-ce qu'il est venu? Pour nous quoi? Par rapport à ce passage. Il est venu afin que nous ne soyons pas orphelins sur la terre. N'est-ce pas? Parce que sans Dieu, tu es un orphelin. Donc il est venu, il a dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelins. Donc le Saint-Esprit est venu pour que nous ayons un papa, un père. Sinon avant on n'appelait pas Dieu père. Parce que Dieu n'était le père de personne. Son premier fils c'est Jésus. Il est le fils premier-né. Mais après la naissance de Jésus, Dieu a permis qu'il y ait d'autres enfants. Donc il a dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelins. Donc le Saint-Esprit est venu afin que nous ayons un père. Donc celui qui a le Saint-Esprit, celui-là, il a un papa. Et celui qui a le Saint-Esprit, celui-là, son papa, c'est qui? C'est Dieu. Il est venu pour que nous ne soyons pas orphelins. Pour que nous ne érions pas comme des orphelins. Pour que nous ne nous comportions pas comme des orphelins. Parce que nous ne sommes plus orphelins sur la terre. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu n'es plus un orphelin. Quand tu as reçu le Saint-Esprit dans ta vie, tu n'es plus un orphelin. Tu sais qui tu es. Tu sais à qui tu appartiens. Tu sais en qui tu as cru. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, je dis que la vie change. La destinée change. Tu n'es plus la même personne. Parce qu'à partir de cet instant, tu reçois un Père. Donc le Saint-Esprit est venu pour faire de nous des enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est grâce au Saint-Esprit que nous devenons enfants de Dieu. Parce que nous naissons par le Saint-Esprit de Dieu. Donc pourquoi le Saint-Esprit est venu? Il faut retenir aujourd'hui. C'est pour que tu aies un papa. Et un papa n'est pas n'importe quel père. Dieu. Qui te permet d'être tranquille, de ne plus être paniqué. Parce que si tu sais que ton père est Dieu, tu ne vas plus courir ça et là. Tu seras serein. Tu seras tranquille. Si tu connais le Dieu dont on parle, et si tu sais qu'il est devenu ton papa, tu vas t'asseoir tranquille puis tu vas bénir le nom du Seigneur.
Tu ne vas plus t'inquiéter de quoi que ce soit parce que le monde lui appartient. Tu ne vas plus t'inquiéter de quoi que ce soit parce que tout lui appartient. Et ce tout-là, il a dit quoi? C'est pour toi, qui est son fils. Donc le Saint-Esprit est venu te donner un papa. Il faut le retenir. Acte 19, 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Amen. Voilà des gens qui ont reçu le baptême. C'est-à-dire, après avoir confessé Jésus, quand tu as accepté Jésus, quand tu viens, tu dis, j'accepte Jésus, après avoir reçu aussi le baptême, il leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce que cette affaire, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, c'est nul, c'est zéro. Donc, il dit, après avoir été baptisé, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce que c'est capital, c'est vital. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, il leur pose la question, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils disent quoi? Mais on n'a même pas entendu dire que ça existait. Amen. Je pourrais te poser la question aujourd'hui. Après avoir cru, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Parce que c'est pour ça que nous sommes là. C'est capital dans la vie d'un chrétien. Un chrétien sans le Saint-Esprit, je ne sais pas ce qu'il ferait. Je ne sais pas ce qu'il devient. Je ne sais même pas s'il existe. Il n'existe pas. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il faut que toi, tu te demandes, est-ce que quand j'ai cru, j'ai vraiment reçu le Saint-Esprit? C'est un père. C'est ton père. Si tu ne l'as pas reçu, alors tu fais quoi? Est-ce que tu vas continuer de quémander, de mendier? C'est-à-dire de mendier ta liberté, de mendier ta nourriture, de mendier ta paix, de courir à gauche, à droite parce que les sorciers te poursuivent. Ah, tu as reçu le Saint-Esprit. Si le sorcier peut te poursuivre encore aujourd'hui là, tu n'as pas de papa. Tu n'as personne. Donc tu sens que tu es vide. Donc tu as peur. C'est normal parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, attestant à ton esprit que tu es fils de Dieu, tu n'as plus peur de rien. Parce que celui qui est en toi, évidemment, est plus grand que celui qui est dans le monde. Avez-vous reçu vraiment le Saint-Esprit quand vous avez cru? Gloire à Jésus. Lisons Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Donc Jésus disait cela à ses disciples. Il dit, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis, mais ne bougez pas. Restez là, jusqu'à ce que cet esprit-là vienne, ce Saint-Esprit vienne, et que vous receviez la puissance d'en haut avant de faire quoi que ce soit, parce que c'est dangereux. Il aurait pu dire, bon, ok, c'est fini, je suis ressuscité. Allez, le travail a commencé à bouger. Il dit, vous, restez cachés. Ils se sont enfermés dans la chambre haute. Jusqu'à ce que le Père a promis arrive. Et que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut avant de bouger. Donc le Saint-Esprit vient pourquoi? Pour nous protéger. Si tu n'es pas protégé, le sorcier va t'attaquer. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas protégé. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu es protégé. C'est pour ça que Jésus a insisté. Il dit, ne partez nulle part. Ne bougez pas. Cachez-vous dans la chambre haute. Jusqu'à ce que le Père a promis vienne sur vous. Et alors, vous pouvez sortir. Donc, les disciples, après 3 ans de marche avec Jésus, n'avaient pas le Saint-Esprit. Bien aimé, tu peux lire la Bible jusqu'à réciter comme journal. Et puis ne pas avoir le Saint-Esprit. Ils ont marché avec Jésus, ils ont mangé avec Jésus. Sur la même table. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas protégés quand Jésus partait. Et Jésus a dit, je m'en vais. Mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Mais ne sortez pas tout de suite. Attendez jusqu'à ce que je revienne. Donc le Saint-Esprit vient pour nous protéger contre l'ennemi.
Il vient pour nous protéger, pour nous garder. Le Saint-Esprit est venu comme un père. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est seulement par l'Esprit de Dieu que tout peut se faire. Donc, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ou bien alors vous avez mangé dans l'assiette de Jésus, bu dans le verre de Jésus, opéré des miracles en son nom, et puis il n'y a pas Saint-Esprit en vous. Sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez rien faire. C'est capital, c'est vital, c'est impératif, tout ce que vous pouvez imaginer. Si Jésus lui-même peut prendre sa bouche pour dire ne bougez pas, que vas-tu faire, toi sans le Saint-Esprit? Il nous protège. Nous allons lire Luc 2, 25 à 27. Pour comprendre tout ce que le Saint-Esprit fait. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme 25 à 27. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Verset 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Amen. Donc voilà ce vieux Siméon qui était juste et pieux et qui avait le Saint-Esprit sur lui. Vous voyez, Siméon était juste, il était pieux et il avait le Saint-Esprit sur lui. Le Saint-Esprit lui a révélé, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit vient pour te révéler les choses cachées. Il te fait savoir ce que tu ne sais pas. Il te fait connaître ce que tu ne connais pas. Parce que c'est l'Esprit qui révèle les choses cachées de Dieu. Donc c'est l'Esprit qui a révélé au vieux Siméon. Donc le Saint-Esprit vient pour te parler. Il vient pour être ton partenaire, n'est-ce pas? Ton conseiller, n'est-ce pas? Celui qui peut te révéler les choses, celui qui peut te faire comprendre les choses de Dieu. Parce que tant qu'on ne t'a pas révélé Dieu, tu ne comprendras pas Dieu. C'est l'Esprit qui nous permet de comprendre qui est Dieu. C'est le Saint-Esprit seul qui va te révéler qui est Dieu. Sinon, tu ne peux pas le connaître. On le connaît par révélation. Il n'y a que celui qui le connaît, qui habite avec lui, qui peut te dire qui il est. Ce n'est pas ce que tu penses ou ce que tu crois. C'est l'Esprit qui révèle. Donc le Saint-Esprit a instruit Siméon divinement. Il lui a parlé, il lui a indiqué des choses sur ce qui devait arriver. On voit encore que Siméon est venu au temple poussé par l'Esprit. Donc quand tu as le Saint-Esprit, il te conduit, il te pousse pour aller là où tu dois aller, selon le plan que Dieu a pour toi. Depuis tu n'arrives pas à retrouver le chemin, tu n'arrives pas à retrouver le chemin de ta destinée, tu sais que Dieu t'a fait de grandes promesses, mais tu ne vois rien. Mais qui va te conduire là-bas si tu n'as pas le Saint-Esprit? C'est lui qui te pousse, c'est lui qui te guide, c'est lui qui te conduit. Le Saint-Esprit est venu pour nous conduire et nous diriger. Donc, si tu es encore en train de chercher ton chemin, comme un aveugle, tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. Si tu ne sais pas encore quoi faire, où faire, que faire, tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. Il nous enseigne, n'est-ce pas? Ça, nous le savons. La Bible dit qu'il nous enseigne toutes choses. Il nous conduit dans toute la vérité des Écritures. Pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait lire cette même parole et l'interpréter à gauche, alors qu'il y a une seule interprétation de la parole de Dieu? Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Il faut avoir le Saint-Esprit. Quand c'est le Saint-Esprit, la même chose qu'il me dit, il te dit aussi la même chose. Et nous parlons le même langage, parce que l'Esprit est un. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Ou encore, es-tu au stade
où on est obligé de t'expliquer les rudiments de la parole, où tu ne comprends rien, où cette parole-là, c'est comme bleu. N'est-ce pas? Comme on dit là, c'est bleu. Tu ne comprends rien dans la parole de Dieu. Souvent on dit, moi je lis mais je ne comprends rien. Tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu dis que tu ne comprends rien, as-tu reçu le Saint-Esprit? Parce que l'Esprit que nous avons reçu, c'est lui qui nous enseigne toutes choses. Il a dit, lorsque l'Esprit viendra, lui-même, il va vous enseigner tout. Même ce que Jésus ne vous a pas enseigné, le Saint-Esprit vient nous enseigner. Donc, il nous conduit, il nous protège, n'est-ce pas? Il nous enseigne, il nous conduit, il nous dirige. Il dirige non pas vers le vers pâturage, comme on dit, n'est-ce pas? Grâce au Saint-Esprit, nous ne faisons pas d'erreur. C'est-à-dire, nous pouvons peut-être être corrigés dans une situation juste pour apprendre. Mais nous ne pouvons pas continuellement échouer. Non. L'esprit que nous avons n'est pas un esprit d'échec. C'est un esprit de succès. Mais si pour toi ça ne marche pas, as-tu reçu le Saint-Esprit? Parce qu'après avoir cru, accepté Jésus, il te faut le Saint-Esprit. C'est par lui que tout se fait. L'homme ne peut rien faire. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais par le Saint-Esprit, nous pouvons tout, car rien n'est impossible à Dieu. Le Saint-Esprit. Lisons Luc 12, 12. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Gloire à Jésus. Amen. Donc, il nous enseigne. Il nous enseigne. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a enseigné? Il nous enseigne. Il nous enseigne. Qu'est-ce qu'il t'a enseigné à toi? Il nous enseigne. Il vient, je dis quoi? Protéger. Quand tu es protégé, tu peux aller partout, n'est-ce pas? Tu peux aller au village. Tu peux prendre la route. Ça dit, ce n'est pas une affaire de bon, je m'en vais au village, pasteur, prie pour moi. Bon, je vais bientôt aller au village, tout ça là, bon. Vraiment, c'est pas facile, hein. Vraiment, c'est dangereux, tout ça. Oh, Yako. C'est dangereux, c'est vrai. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Le pasteur prie pour toi, il reste ici. Te voilà parti seul. Attention. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il vaut mieux demander le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit et aller, c'est-à-dire audace, avec l'audace au village. C'est-à-dire de sorte à ce que quand il te voit, il fuit. C'est pas que les sorciers, toi tu as fui ton village. C'est-à-dire à qui appartient la terre? Est-ce à Dieu ou aux sorciers? Pourquoi toi tu trembles et tu fuis devant les hommes? Tu continues de trembler et fuis devant les hommes. Chercher délivrance par-ci, délivrance à gauche, délivrance à droite. Au lieu de chercher le Saint-Esprit. Délivrance de quoi? Une fois que tu as accepté Jésus, tu as été délivré. Normalement, tu as été délivré de tout. Il ne te faut que le Saint-Esprit. Tu as coupé les liens avec les ténèbres. Tu as accepté de quitter les ténèbres. Tu as fini avec l'ancienne vie. Tu es venu à Christ. Qu'est-ce que tu as besoin? C'est le Saint-Esprit. C'est le seul qui te garde et qui te protège. Tu peux voyager partout, je dis, aller même au ciel et revenir sans problème. Parce que la terre est au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit protège, garde, enseigne. Lisons Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit vient sur nous, comme celui qui nous conduit, comme celui qui nous pousse, il nous pousse à évangéliser. Amen. Si tu n'es pas poussé à évangéliser, as-tu reçu le Saint-Esprit? Il nous conduit. Vous savez, si nous sommes venus ici, là, nous avons été poussés. Hein? Nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. C'est-à-dire, on nous a conduits ici. Il nous conduit à venir vous parler. Il nous conduit à venir vous enseigner la parole de Dieu. On dit, quand ils ont cru, ils ont reçu le Saint-Esprit, et il a dit quoi? Vous serez mes témoins
jusqu'aux extrémités de la terre. Es-tu en train d'évangéliser? N'es-tu pas en train d'évangéliser? As-tu reçu le Saint-Esprit? Parce que quand tu reçois l'Esprit, il te pousse à évangéliser. Il te pousse à gagner le monde. Il te pousse à faire connaître Dieu aux frères qui ne l'ont pas encore reçu. Tu parles de Dieu à quelqu'un, tu as le souci de partager ce que tu as reçu pour que tes frères aussi soient sauvés. Est-ce que c'est un souci pour toi? Parce que ça, c'est le souci de l'Esprit. Le Saint-Esprit a le souci de gagner le monde. Et s'il est en toi, si tu l'as reçu, avec toi, il gagne le monde. As-tu reçu le Saint-Esprit? Tous vos sujets de prière, veuillez nous contacter au 58 56 60 40 02 09 31 26 ou à l'adresse mail info@eebenediction.com. Église évangélique La Bénédiction, pour ta prospérité à tous égards.